Hey, salut les amis, welcome. Allez, je vais vous proposer aujourd'hui une petite série de vidéos. Vous avez été nombreux à apprécier les vidéos précédentes, notamment sur la préparation du jambon, etc. Merci d'ailleurs, je pensais pas qu'on puisse atteindre autant de vues sur ce genre de recettes. Mais bon voilà, merci pour tous ceux qui nous suivent et qui nous accompagnent sur notre chaîne Ici Tout Commence. Alors, comme je vous l'ai dit il y a quelques temps, je vous propose de plus en plus souvent maintenant des recettes. Les recettes que je prépare sur des bases de produits que nous faisons nous-mêmes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter là rapidement un petit peu un ensemble de choses. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos avec plusieurs recettes différentes, détaillées, pour éviter de faire une trop grosse vidéo trop longue, ce qui vous permettra comme ça de regarder celle qui vous intéresse. La transformation d'aujourd'hui, on va partir sur une base qui est une base de 7 lapins. Donc les lapins que nous élevons, des beaux lapins fermiers élevés en plein air, etc. Donc mes 7 lapins que j'ai... alors je vous ai épargné certaines étapes bien entendu pour gagner du temps. Les 7 lapins que j'ai donc entièrement désossés, sur lesquels j'ai séparé les morceaux, qui va nous permettre de réaliser des recettes différentes. Et donc je vais vous montrer tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, les 7 lapins représentent environ à peu près 18 kg de viande donc au total. On va dire qu'on est sur une quinzaine de kilos là à peu près finis, désossés, etc. Rien n'a été perdu puisque sur ces lapins, de A à Z, je vais vous présenter tout ce qui a été fait jusqu'à récupérer donc sur le désossage, la conception de la rillette. Donc je vais vous montrer. Je vous épargne aussi le temps de cuisson, j'ai déjà fait cuire, j'ai déjà dépecé, etc. Et je vais vous montrer toutes les étapes après sur toutes les recettes une par une. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va être de vous présenter les recettes suivantes. Je vais vous présenter une recette de la réalisation des steaks de lapin à la milanaise. Pour réaliser les steaks de lapin à la milanaise, j'ai besoin donc de lapin. Alors j'utilise les morceaux un peu moins nobles sur le lapin, c'est-à-dire toutes les parties avant, les épaules, toutes ces parties-là qui sont un petit peu moins sympathiques à manger, puisque j'ai conservé toutes les parties nobles qui sont donc tous les rabes, toutes les cuisses, etc. pour une autre recette qui sera la réalisation notamment de brochettes marinées, la réalisation de cordon bleu de lapin. Donc voilà, ces morceaux-là, je vous les présente après sur la recette qui sera accompagnée de ces morceaux. Donc la première recette, c'est une recette de steak de lapin à la milanaise. Donc pour ce faire, je vais avoir besoin de cette partie-ci, donc qui sont les parties de viande que j'ai récupérées et désossées, que j'ai mis à mariner donc dans du vin blanc. Voilà, donc je les ai désossés hier et depuis hier, ils sont en marinade dans un vin blanc. Pour faire cette recette, je vais également avoir besoin de persil frais, je vais avoir besoin d'échalotes, je vais avoir besoin d'ail, je vais avoir besoin de sel, de poivre, d'épices, de 4 épices. Pour réaliser ma panure, eh bien, j'utilise de la biscotte tout simplement que je vais mixer pour obtenir une vraie panure pour faire donc mes steaks lapin façon milanaise. Pour réaliser cela, eh bien, je vais avoir besoin également d'œufs pour pouvoir enrober mes steaks milanaises. Donc voilà tout ça pour réaliser cette recette donc de steak de lapin à la milanaise. La seconde recette que je vous proposerai aujourd'hui, c'est la réalisation de choses qui plaisent notamment beaucoup aux enfants et c'est une très bonne façon de leur faire manger du lapin sans finalement qu'ils s'en rendent compte. Je vous montrerai la recette détaillée tout à l'heure. On va réaliser des cordons bleus de lapin. Donc pour ce faire, les cordons bleus, je vais utiliser les rabes des lapins que je vais donc détailler en escalopes. Dans lesquels je vais venir intégrer, comme dans tous les cordons bleus, eh bien, de l'emmental. Je vais venir y intégrer du jambon, de façon à avoir quelque chose de fort sympathique. Alors après, un petit peu d'aromates, etc. Je vous montrerai cette recette détaillée tout à l'heure. Donc, on aura les petits cordons bleus qui seront proposés. Je vais vous proposer également la recette donc de la rillette de lapin. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai déjà fait cuire toutes mes carcasses, ça représente une très grosse gamelle. La cuisson est une cuisson que j'ai fait cuisson lente sur le poêle à bois pendant 6 heures. J'ai dépecé, ça prend un petit peu de temps. Et au final, donc, sur mes 7 carcasses de lapin, je récupère environ 2 kg de viande cuite. Alors là, elle n'est pas encore préparée
Je vous montrerai la réalisation tout à l'heure donc pour la rillette de lapin. Pour faire cette recette de rillette de lapin, je vais avoir besoin bien entendu de cette viande qui a cuit, qui a cuit avec des petits légumes, etc. pour faire quelque chose de fort sympathique. Je vais avoir besoin également de sel, de poivre, il va me falloir un petit peu de cognac, voilà, un petit peu d'épices. Je vous montrerai cette recette donc tout à l'heure. Une autre recette que nous allons réaliser aujourd'hui, eh bien, vu que j'ai récupéré des jolis foies de lapin frais, on va réaliser une mousse de foie de lapin au Porto. Petite réalisation que nous ferons tout à l'heure. Alors, pour réaliser cette recette, on aura besoin de nos foies de lapin. Je vous redétaillerai tout à l'heure tout ce qu'il est nécessaire d'avoir pour la recette. Du Porto, des échalotes, du beurre. Enfin voilà, je vous montrerai la réalisation tout à l'heure. Et donc les brochettes de lapin que nous ferons cette fois-ci avec les parties de cuisses de lapin qui sont désossées. Et avec ces cuisses de lapin désossées, eh bien je vais faire des petits morceaux qu'on va mettre en marinade. Alors après, ces petits morceaux de lapin marinés, on peut les utiliser effectivement ou pour faire des brochettes de lapin, ou même éventuellement pour faire des petits, faire revenir à la poêle, au four, etc. C'est très très bon. On le fait sur plein de recettes différentes. On peut le faire au curry, on peut le faire au citron, on peut le faire avec du piment, on peut le faire avec des épices barbecue. Voilà, il y a vraiment beaucoup de recettes qui sont réalisables. Je vous ai déjà montré dans d'autres recettes la réalisation de rôtis de lapin au pruneau, de choses comme ça. Aujourd'hui, voilà. J'ai la préparation sur 7 lapins et donc sur 7 lapins, on va être capable de faire un certain nombre de recettes que je vais vous détailler donc dans les prochaines vidéos. Voilà, on est aujourd'hui le 1er avril, donc c'est pas un poisson d'avril les recettes, ce sont des vraies recettes. 1er avril 2024, encore une fois merci à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne, pardon, ici tout commence. Donc voilà, présentation des recettes du jour, à suivre sur les prochaines recettes, donc ce que nous allons réaliser. On démarre tout à l'heure avec les premières recettes. Merci les amis, encore une fois de nous suivre. Et comme promis à ceux qui me l'avaient demandé, je vous partage des nouvelles recettes dès aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure.